Et coucou, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une petite vidéo mes indispensables dans le scrap. Voilà ce que moi j'utilise le plus souvent et les choses que je me passerai pas. Du coup, on va commencer. Alors attendez, oh. J'arrive pas à attraper ça. On va commencer par le matériel qu'il nous faut de base. Donc déjà, quelque chose d'important pour moi, un bloc-notes. Voilà, pour y noter toutes les idées qui nous viennent, pour y noter voilà, des mesures, des petites choses importantes. Voilà, donc pour moi, un bloc-notes, c'est la base. Ensuite, en autre matériel de base, bien sûr, il vous faut un crayon, une gomme, des ciseaux, règles. Alors là, j'ai sorti une petite, mais j'en ai des différentes. Donc, celle-ci que je me sers beaucoup, j'adore. Déjà parce que on a les graduations bien précises, et ensuite on a les petits volets ici pour faire des petites décos sur nos créations. Je vous l'ai déjà présenté, donc si vous voulez aller voir un peu plus loin dans mes vidéos, je vous ai déjà présenté, fait des vidéos avec cette règle. Après j'en ai une de 40 cm qui me sert vraiment quand j'ai des grands papiers, mais sinon je m'en sers de moins en moins depuis que j'ai celle de 30 cm, sinon avant je me servais de celle-ci. Et ensuite, autre indispensable, une règle en métal, parce qu'on aura des découpes à faire au cutter. Donc il nous faut une règle en métal. Celle-ci elle quitte jamais mon bureau. Et donc du coup, pour aller avec la règle en métal, bien sûr, cutter pour couper la cartonnette. Donc celui-ci c'est un gros, j'en ai un peu plus petit. Hop, j'en ai un comme ça. Pour mes cartonnettes. Et ensuite j'ai le scalpel de précision. Voilà. Très utile pour les petites découpes, tout ça. Ensuite, autre indispensable, les plioirs. Voilà, ça je m'en sers tout le temps. Autre chose que je me sers très souvent, vous l'aurez remarqué, c'est mon petit pic. Alors lui, il me sauve la vie, ayant des ongles en gel, il me sauve la vie pour retirer tout ce qui est double face. Ça va très vite, ça va très bien. Et aussi quand vous avez des dies un peu compliqués à retirer, hop, vous prenez le pic, vous passez dans les petits trous et les découpes se retirent très bien. Donc lui, c'est vraiment un indispensable. Ensuite, dans le scrap, bien sûr, l'indispensable, c'est la colle. Donc moi, vous savez que j'utilise très souvent celle-ci, c'est celle que j'utilise le plus. Et autre chose que j'utilise beaucoup, tout le temps même, c'est ce bidon. Alors ça, ce bidon, c'est juste le top. Alors moi, je prends toujours celui avec la petite aiguille, pour pas que ça se bouche. Mais quand vous avez des petites découpes à coller, voilà, le fait qu'il ait le petit pic de précision, c'est juste le top. Voilà, je n'utilise que ça. C'est très rare que j'utilise le gros bidon parce que ça coule trop vite. Et quand il y a trop de colle, ça fait gondoler les papiers. En plus de ça, celle-ci, si vous l'utilisez, vous saurez qu'elle a une odeur assez forte. Et donc du coup, en l'utilisant dans le petit bidon, on sent beaucoup moins l'odeur, puisqu'il y a moins de colle qui sort. Du coup, voilà. Ensuite, autre colle que j'utilise aussi de temps en temps, c'est ces deux colles-là. Celle-ci, vous savez que je l'adore, c'est une colle à bijoux. Elle colle très bien, franchement j'adore. Vous voyez, je me battais avec cette petite perle au bout qui faisait que ça de partir parce que le bidon, ça fait 2 ans que je l'ai, celui-ci. Ça fait 2 ans que je l'utilise tout le temps, donc je retire, je remets. Donc la petite perle, elle n'en pouvait plus, elle se détachait tout le temps. Et j'ai essayé de la remboîter, mais automatiquement ça repartait. Et j'ai mis cette colle-là. Et depuis, et voilà, je suis plus embêtée. Alors juste 2 petites secondes, je mets pause, j'entends du bruit, j'arrive. Oui, me revoilà. Donc je vous disais, pour recoller cette petite bille là, j'ai utilisé cette colle et depuis je ne
plus embêtée, elle ne s'en va plus. Voilà. Celle-ci donc est très bien. Ensuite, dans le niveau colle mais double face, j'utilise tous les double faces de chez Craftelier. Donc là j'en ai sorti qu'un, mais voilà, on a plusieurs dimensions différentes. Franchement, je les adore, c'est juste top. Sur ça, j'ai rien à dire, je les adore. Ensuite, il existe aussi du double face 3D, mais ça voilà, c'est en supplément si on veut. Ensuite, une chose que j'ai aussi toujours sur mon bureau, c'est un rouleau de washi que je n'aime pas forcément et que j'utilise pour maintenir mes dies, pour maintenir toutes mes... Quand je tamponne toutes mes plaques de tampons en entier, je maintiens mes plaques de tampons avec ça pour tout tamponner en même temps. Pour maintenir un pochoir, pour n'importe quoi, j'ai toujours un rouleau de washi que je n'aime pas sur mon bureau, toujours. Niveau premier matériel, petit premier matériel, on va dire, c'est tout ce que j'ai à vous présenter. Bon, après ciseaux, voilà, hein, il existe plusieurs paires, je vous ai pas dit. Voilà, on a les ciseaux de précision, on a enfin différentes tailles de ciseaux. Ah non, j'ai pas fini de vous présenter. J'avais oublié quelque chose. Bon, après, il faudrait pas que je sorte tout mon bureau non plus. Autre chose que je me sers aussi très souvent quand je colle des petits strass ou quoi, j'ai le petit stylet comme ça, tout basique de Diamond Painting, qui va très très bien. Moi, je vais pas chercher à en acheter d'autres. Celui-ci me correspond très bien. Et ensuite, j'ai mes petites pinces. Comme ça. Alors normalement j'en ai une droite aussi. Voilà, j'en ai une comme ça aussi. D'ailleurs, moi j'avais l'impression qu'il y avait quelque chose dessus. Donc il y en a une droite comme ça, mais je m'en sers pas souvent de celle-ci. J'utilise très très souvent celle-là. Et donc celle-ci, pour celles qui ne connaissent pas, donc celle-ci c'est une pince type pince à épiler, hein, où on pince comme ça. Par contre, celle-ci, elle a l'effet inverse. Quand vous ne la touchez pas, elle est fermée et quand vous appuyez, elle s'ouvre. Alors, j'ai trouvé le système super quand on a une découpe où il faut mettre de la colle de précision dessus. Vous avez votre découpe, hop, il n'y a pas besoin de rien faire. Parce qu'avec l'autre, il faut rester appuyé. Celle-ci, vous la tenez normalement, vous mettez votre colle et voilà. J'ai encore du mal à l'utiliser parce que j'ai eu tellement l'habitude avec celle-là. Du coup j'ai encore du mal, mais je commence à m'y faire doucement, mais je commence à m'y faire. Franchement c'est top, au moins on n'a pas besoin de rester appuyé, parce qu'en plus des fois quand on reste appuyé comme ça, ben, ça a tendance à on a un petit peu de relâche donc ça tombe, enfin voilà, c'est un peu plus compliqué, un peu plus chiant, mais voilà, je commence à m'y faire à la nouvelle, on verra bien si j'y arrive jusqu'au bout. Alors juste je range mon petit matériel là pour me faire de la place pour la suite. Bon, les cols, je les range tout à l'heure. Ah, je vous ai pas montré aussi, niveau colle, il y a le pistolet à colle aussi que j'utilise pas mal. J'en oublie encore. Donc niveau colle, il y a le pistolet à colle qui, je pense aussi, fait partie des indispensables pour certaines choses. On a besoin que ça colle vite, on a besoin que... Voilà, pour certaines choses, il le faut. Donc il est toujours sur mon bureau aussi. Ensuite, dans mes autres indispensables, bien sûr, le massicot. Alors moi j'ai celui-ci que j'adore, mais petite chose que je lui reproche, c'est que les mesures sont en hauteur en fait, et pour les plis on ne peut faire des plis que tous les 5 mm. Donc voilà, il faut jouer un peu pour arriver à être précis, enfin voilà. Sinon après j'en ai pris l'habitude donc ça va très bien, mais il y a des fois où je suis obligée d'utiliser un massicot de chez Action que j'aime pas forcément, mais je finirai par investir dans un autre. Mais sinon celui-ci j'adore. Ensuite,
autre indispensable. Mais là, on ne peut pas faire sans dans le scrapbooking. C'est bien sûr le papier. Donc, pour commencer, ce papier, pour moi, va bien. Après, pour les albums, je préconise de prendre du papier de meilleure qualité. Mais pour la carterie, tout ça, celui-ci suffit largement. Donc, les blocs 3 couleurs de chez Action. Ensuite, bien sûr, pour embellir nos cartes ou nos albums, il va nous falloir du papier design. Voilà. Tout simplement. Là, je vous ai sorti celui-ci parce qu'il n'était pas très loin, mais on prend celui qu'on veut, bien sûr. Hop. Ensuite, hop. Dans les indispensables, je dirais une perforatrice comme celle-ci. Donc qui fait les coins et qui fait aussi les bordures comme il y a sur la pochette là. Voilà. Pour moi c'est un indispensable. Avoir cette perfo, ça rajoute un petit truc sur une créa. Vous voyez là le petit carnet, il aurait pu être droit et classique, ben non, il est arrondi, donc tout de suite ça fait un petit truc en plus. Voilà. Ensuite, une chose que je trouve indispensable aussi dans le scrapbooking, c'est déjà les rubans. Parce que ça peut finir une carte, ça peut finir un album. Le ruban, on s'en sert quand même pas mal dans le scrapbooking. Enfin, quand je parle scrapbooking, je dis loisir créatif. Plutôt, je vais me faire taper sur les doigts. C'est l'habitude de dire scrapbooking, mais c'est vrai que c'est du loisir créatif, j'en suis consciente. Et donc, le ruban, on s'en sert dans les albums. Vous voyez là, dans un petit porte-bloc-notes, on peut en mettre partout. Donc ça, c'est une chose vraiment à avoir. Ensuite, pour celles qui font des albums, il vous faudra des aimants. Alors, ceux-là me viennent de la boutique Scrap for Love. Et franchement, je les adore. Ils sont juste top. Ils sont forts. Vous voyez, c'est... Hop là. Et d'ailleurs, j'en ai un qui vient de casser tellement ils sont forts. Oui, j'en ai un qui vient de casser. Ils sont tellement forts qu'ils finissent par... D'ailleurs, j'espère qu'il y en a qu'un. J'ai l'impression qu'il y en a deux. Qui vont casser. Non, il n'y en a qu'un. Hop. Bon. Mais puis j'arrive pas à le remettre à côté. On va le retirer. Donc ça, des aimants, quand vous faites des albums ou même certaines pochettes on peut avoir besoin d'albums pour certaines pochettes ou autres, hein, enfin voilà. Ça fait partie, je pense, des indispensables. Ensuite, on va parler tout ce qui est encre et tamponnage. Alors, pour tout ce qui est encre et tamponnage, déjà, moi c'est des encres de chez Action, mais après voilà, vous prenez les encres que vous voulez, donc des encres de couleur pour embellir un peu vos créations. Ensuite, des encres pour les tamponnages. Donc moi j'ai la verte affinitaire, la Memento, qui sont deux encres géniales. Après, je pense que j'aimerais bien investir un jour dans la Stazone, parce que avec la Stazone, on peut tamponner certaines choses qu'on ne peut pas tamponner avec ces deux-là. Donc peut-être qu'un jour j'investirai dans la Stazone, je sais pas, on verra. Mais voilà, pour l'instant j'ai ces deux-là et franchement elles sont juste géniales. Ensuite, bien sûr il vous faudra des tampons. Donc là moi j'ai pris des tampons Sentiment pour le côté tamponnage. Mais il y a aussi les tampons qu'on peut colorier. Et voilà, moi j'en ai juste sorti un pour vous montrer. Et ensuite pour venir mettre en couleur avec des tampons justement de couleur, il vous faudra des petites brosses comme celle-là.
des doigts en mousse. Alors moi c'est ceux de chez Action, mais c'est pareil, une fois de plus, si vous préférez la qualité, ça existe. Et ensuite pareil, des applicateurs comme ça. Donc soit avec des mousses ou avec des petits trucs comme ça. Voilà. Hop. Donc moi c'est des choses que j'utilise pour mettre en couleur. Je range juste mes encres tout de suite comme ça. Je récupère de la place. Niveau encre et tamponnage, je crois que c'est tout. Ensuite, niveau coloriage, il y a une chose, une chose que je me sers beaucoup et que j'adore, c'est les aquamarqueurs. Voilà. Parce que les aquamarqueurs, on peut non seulement les utiliser en feutre comme ça pour colorier notre dessin ou notre tamponnage ou autre, mais on peut aussi les utiliser en les diluant avec de l'eau. Alors, soit vous avez un pot d'eau près de vous et vous utilisez un pinceau quelconque. Moi, j'en ai pris un, le premier venu. C'est pas forcément avec ça que je vais colorier avec l'aquamarqueur, mais c'est pas grave. Et ensuite, vous avez les pinceaux à réservoir d'eau qui sont aussi top. Après moi, une fois de plus, c'est ceux de chez Action. Donc voilà, la qualité n'est peut-être pas forcément géniale, mais pour moi, ça me suffit parce que je ne fais pas non plus tous les jours de la mise en couleur. Donc pour moi, ça me suffit. Après, si vous voulez en faire votre passion, vous pouvez tout à fait prendre de la qualité supérieure. Voilà pour ça. Ensuite, j'ai oublié pour le côté tampon. Une chose que j'ai depuis presque le début et qui est vraiment top, c'est la Stamp Plateforme. Celle-ci est de chez Action, je sais pas s'ils la font une fois de temps en temps, je sais pas. Mais ça c'est juste le top pour faire des tamponnages précis. Vous voyez, vous venez tamponner, vous mettez votre tampon, votre papier, vous venez tamponner, et s'il n'est pas réussi, hop, vous remettez de l'encre et vous retamponnez, et du coup vous avez un tamponnage parfait, sans bouger. Donc ça c'est un des indispensables. Ensuite, autre indispensable, ce sont les dies. Donc moi j'ai pris n'importe lesquels dans mes dies. Les dies et bien sûr ce qui va avec, la machine de découpe. Ça, voilà, pour faire de jolies créas, on a tellement de dies différents qu'on peut faire des choses magnifiques. Donc voilà, pour moi ça fait partie des choses que je ne pourrais plus me passer. Ça c'est sûr, je pourrais plus m'en passer. D'ailleurs, je suis en train de me dire que j'ai une plaque qui va pas tarder à rendre là, mais il va falloir que j'en recommande une parce que je sais pas comment je ferai sans. Bon, après Eva a la sienne, donc elle pourrait me prêter la sienne, mais bon. Voilà. Ensuite, niveau indispensable, c'est surtout quand on fait des albums avec de la cartonnette, c'est le kit de reliure. Alors, j'ai commencé, je ne l'avais pas, mais j'ai très vite investi dedans. Alors, donc dans ce kit, je me sers pas de tout. Hop. Donc on a celui-ci vient de chez Craftelier, donc on a la petite trousse, on a le petit guide et on a tout ça dedans. Donc ça c'est très bien pour maintenir les écarts. Donc vous avez soit du 1 mm 5, soit du 2 mm. Vous voyez, 1 mm 5, 2 mm, ça c'est selon l'épaisseur de la cartonnette que vous utilisez. Celui-ci, je sais même pas. Ce sera bien du 5 mm. Ouais, ça c'est du 5 mm. Donc ça c'est le T, donc que vous mettez, vous voyez,
vous mettez comme ça. Et vous posez votre autre cartonnette à côté et vous faites votre lit. Ensuite, ça c'est normalement pour couper les angles en fait. Vous mettez comme ça et vous coupez le surplus de papier. Sauf que moi, je ne l'utilise pas. Je le fais à l'œil. Je préfère. Après, c'est affaire de goût. Chacun fait comme il veut et comme il peut. Hein, mais moi, je préfère le faire à l'œil. Et j'ai toujours des angles propres. Donc voilà, je me plains pas. Et ensuite ça, bah, c'est surtout pour vous mettre droit, pour, enfin voilà, c'est une espèce de petit équerre, rien de compliqué. C'est pareil, je suis en train de me rendre compte, il y a une des choses primordiales dans le scrap qu'il faut, que j'ai complètement oublié de vous énoncer, c'est le tapis bien sûr. Pour protéger votre plan de travail, il faut le tapis, ça c'est indispensable. Hop. Et ensuite, je crois que c'est la dernière chose. Ouais, c'est la dernière chose. Bon, après, il vous faut des embellissements, tout ça, mais bon, ça, voilà, ça vient au fur et à mesure en fonction de ce qu'on voit qu'on aime faire, qu'on aime créer. Mais un outil indispensable que il y en a même un autre. Ouais, je vais même commencer par celui-là. Là, j'ai une pince pour les pressions. Donc là, c'est des pressions en plastique. Là, j'en ai un peu en métal. Mais ça, j'aime bien quand je fais des petites pochettes. Je les ai utilisées il n'y a pas très longtemps. Il me semble que j'en ai utilisé. Je me rappelle plus. Où j'avais mis des scratchs, je sais plus. Mais quand on fait des petites pochettes, c'est bien d'avoir des pressions. Il y a pas longtemps, je vous ai fait le tuto des pochettes avec le simili-cuir de chez Action. Et vous mettez des petites pressions, c'est juste le top. Il me semble que je l'ai utilisé. Je me rappelle plus, mais il me semble. Et donc ça fait partie des choses que je ne regrette pas d'avoir acheté. Et ensuite, pour terminer, bah bien sûr, la crocodile. Ça, franchement, c'est un des outils que je regrette pas d'avoir acheté. Non seulement parce que elle perfore. Donc elle perfore deux grosseurs différentes de trous. Je saurais pas combien. Je sais pas combien ça mesure. Je sais pas. Mais voilà, non seulement elle perfore, et en plus de ça, elle pose des œillets, et ça, c'est le top. Hop. Quand vous faites des créas, des tags. Donc là, j'ai une boîte avec plein d'œillets dedans. Merci Brigitte d'ailleurs qui a agrandi un petit peu ma petite collection. Mais voilà, les œillets, du coup, pour aller avec la crocodile. Donc je disais, quand vous faites des tags, vous pouvez faire des pochettes, vous savez, des pochettes avec des élastiques. Enfin, on peut faire plein de choses avec ça. On peut faire des passages de ruban, enfin voilà, on peut faire pas mal de choses avec la crocodile et les œillets. Je suis en train de réfléchir en même temps, je suis désolée, c'est pour ça que j'ai un peu de bug par moment. Mais je suis en train de réfléchir si j'ai pas oublié quelque chose dans mes indispensables. Je pense pas. Je pense pas. Mais voilà. Je tenais du coup à vous... c'est sûr. En fait, mes vidéos en ce moment, elles concernent pas mal les débutantes. Tout simplement parce que je l'ai été il y a un peu plus de 2 ans maintenant. Et il a fallu que je regarde plein de vidéos avant de trouver le matériel exact qu'il me fallait. Donc là, je me suis dit, en faisant une vidéo assez complète comme celle-là,
Je pense qu'elle est assez complète. Après, si j'ai oublié des choses, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Comme ça, la personne qui aura vu ma vidéo jusqu'au bout et qui débute, elle pourra aller jeter un œil dans les commentaires. S'il y a justement d'autres réponses que vous pouvez leur apporter. Mais voilà, je me mets à la place à la place que j'ai eue il y a 2 ans, tout simplement, il y a un peu plus de 2 ans maintenant. Où j'ai galéré à trouver les bonnes vidéos en fait pour me fournir niveau matériel, et du coup voilà, je tenais à faire cette vidéo pour ça. Donc j'espère qu'elle vous aidera, toutes les débutantes, que ça vous aidera. Et en plus voilà, j'ai pas forcément d'exemple de matériel de très grande qualité parce que je fais avec les moyens que j'ai. Donc c'est beaucoup du matériel action, mis à part le massicot qui n'en est pas, le pistolet à colle qui n'en est pas, la crocodile. Voilà, j'ai quelques petites choses qui coûtent plus cher bien sûr, mais je scrape beaucoup avec le matériel action, donc voilà, ça peut aider les débutantes qui n'ont pas forcément de très très gros budget pour commencer. Voilà. Écoutez, je vais vous laisser ici, je vous fais plein d'énormes bisous. J'espère vraiment que cette vidéo pourra servir à toutes les débutantes qui me suivent et à toutes celles qui voudront me suivre par la suite. Et je vous dis du coup à bientôt pour de prochaines vidéos. Bisous bisous.